C'est trop tard. Oh! Ok, là, je viens de comprendre. Oh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je poursuis ma playlist de la série Alien avec le numéro 4, Alien Resurrection. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Si vous voulez voir mes vidéos avant tout le monde, vous pouvez toujours le faire avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Ripley qui se sacrifie en se jetant dans un four industriel pour empêcher la compagnie de récupérer la reine-mère qu'elle porte en elle. Le monstre meurt avec elle, ce qui rend son retour dans Alien Resurrection plutôt douteux. Alors que se passera-t-il par la suite? Ah, Alien de 97. Un insecte CGI, c'est vraiment laid. Tout droit sorti du film Mortal Kombat. Ouais, c'est vrai, les films de 97 à 2005 sont souvent très laids en effets spéciaux. Winona Ryder est dans ce film-là. C'est drôle, c'est pas le genre d'actrice que j'aurais vu dans un film Alien. Gross. C'était une mouche de l'espace. Hein? Brad Dourif, qui est Chucky. Si vous n'avez pas vu la série d'horreur Chucky, Child's Play, jeu d'enfant, c'est juste ici. Et je vous le recommande beaucoup. Mais je savais pas que Chucky était dans ce film. Ok, donc le cast est vraiment surprenant jusqu'à présent. Comment Ripley reviendra-t-elle? Est-ce que c'est un prequel? Ou sera-t-elle une androïde? Bon, là, je dois me mettre dans l'optique que c'est un film d'horreur. Parce que les 3 premiers films m'ont vraiment effrayé. Surtout les 2 premiers. Ok, je suis prêt. Ma maman m'a toujours dit que les monstres n'existent pas, mais il y en a. Elle est parfaite. Ah, Ripley. Elle a été clonée Attention, à partir de... Ah, préparez l'amniotique. préparer la poubelle. C'est pas joli, ça, dis donc. Damn. Faites attention. Oh mon Dieu. Et elle? Balancez-moi ça dans une poubelle spatiale. Où en est-elle? Elle se porte bien. Ah, c'est Brad Dourif. Ripley activé. C'est du Evil Ripley. Alors, on va devoir nous fournir beaucoup d'explications parce que j'ai beaucoup trop de questions. Ok, c'est une symbolique de résurrection. Ah, elle est née toute manucurée. 8. Ou infini. Comment va notre numéro 8 aujourd'hui? Son état de santé est bon. Numéro 8. Oui, le processus est très en avance sur toutes nos prévisions. Regardez la cicatrice. Vraiment très bien. Je crois que tu peux être très fier. Qu'est-ce que vous faites, Ripley? Oh! Elle est rendue super Ripley. Tout à fait. Et son esprit a toutes les capacités d'un adulte à part entière. Et sur le plan de la mémoire. Elle est confuse. Pourquoi ça a gardé sa mémoire? C'est sans doute une mémoire héritée transmise d'une génération à l'autre par les aliens. C'est ce qui explique aussi sa force. Et ça va en fou. Le look est vraiment différent du premier et du deuxième, c'est certain. C'est pas la vraie Ripley, c'est une dupliquée Ripley. Nous ne considérons pas son cas comme un problème. Hélène Ripley est morte en essayant d'exterminer cette espèce et elle a été bien près de réussir son coup. C'est censé me rassurer, ce que vous me dites. Identifiée par son haleine. Je savais pas que la laine était unique à chacun. Combien de temps avant qu'elle ne ponde? Quelques jours. Elle ne ponde. On parle pas de Ripley, là. Le matériel arrive quand? Je vous l'ai dit, il est en route. Ah, c'est une méga motherfucker. Genre un T-Rex alien. Gluante, c'est certain. Elle est toute enduite de vaseline. Comment vous m'avez... On t'a créé à partir de ton sang congelé et récupéré sur la planète Fiorina 16, là où tu es morte. On t'a reconstitué. On t'a cloné. OK. On t'a mis dans l'air fryer. Vous vous souvenez de quelque chose? Est-ce qu'il grandit? Oui, très rapidement. C'est une reine. Comment tu sais ça? Elle va pondre. Vous mourrez. Mmh. Tout le personnel de la compagnie mourra. La compagnie,
Quelle compagnie? La Vélorne, Yutani, les anciens employeurs de Ripley, colonisateurs, un conglomérat qui était en cheville avec l'armée pour des contrats de défense. Je crois que tu verras que, après toi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'en doute fort. Vous mourrez quand même. OK. Je voudrais tant que tu comprennes ce que nous faisons ici. Ce que pourra accomplir cette créature va plus loin qu'une simple pacification, des nouveaux alliages, des vaccins. Elle n'a jamais rien découvert ailleurs qui soit si prometteur. Outil scientifique. Et cet animal a une telle force, un tel potentiel, inimaginable si nous le dressons bien. Brûler tout. Vous ne le dresserez pas à faire des tours. Pourquoi pas? On te dresse bien, toi. Ah, il va mourir, c'est certain, lui. Tu veux quelque chose? Pourquoi pas un petit café? Eh, n'arrête pas la pousser avant 600 mètres, va leur filer une petite trouille. Ben, la trouille est déjà installée. Je peux vous le confirmer. On va pouvoir goûter l'hospitalité du général, Christy. Ah, il y a tout sous la main. C'est comme le inspecteur gadget de l'espace. Faut qu'on prévoie de la bagarre. Bon, avec le général Pérez, j'en doute, mais va savoir, ce serait pas la première fois. OK. Les Avengers sont assemblés. Je suis le père. Bienvenue à bord de l'USM Auriga. Présentez-vous au contrôle des armes et des objets illégaux. Les niveaux 7 à 12 sont interdits aux civils. Ok. Veuillez lever les bras, monsieur. Toutes les armes sont interdites, monsieur. Ouais, la sécurité, c'est pas fort. C'est quoi ceci? Qu'est-ce qu'il y a? T'as la trouille qu'à nous 6, on t'attaque à main armée ou quoi? Mais non, c'est juste pour éviter que 2 ou 3 crétins de ton équipage prennent une cuite et jouent à foutre des balles dans la coque. Dans l'espace, faut toujours se méfier, Elgin. L'espace, c'est dangereux. Tu vérifies le fauteuil? Elgin, c'est vraiment difficile à trouver une somme pareille. Notre cargaison aussi. Mais le fait est que presque plus personne ne traite en liquide de nos jours. Juste ceux qui trouvent la comptabilité ennuyeuse. Un verre, Elgin? Peut-être que je me hasarde un peu, général, mais même si je sais pas trop ce que tu mijotes ici, t'as sûrement pas eu le feu vert en haut lieu. Des cubes d'alcool. L'alcool a fait de moi un monstre! Qui est cette nouvelle recrue que tu as à bord? Cole, une gamine qui veut jouer au pirate. N'empêche, je crois qu'elle est à rien trop curieuse à propos de notre petite transaction à nous. Je serais aussi curieux qu'elle à sa place. J'avais comme l'impression que, dans l'espace, les labos médicaux de l'armée n'avaient le droit de fonctionner que dans des zones contrôlées spécifiques. Tu demandes quoi au juste? Qu'est-ce que tu veux? Ni vous, ni aucun ne doivent se rendre près des secteurs interdits. Règle numéro 2. Pas de bagarre. Pas de bagarre. Pas de bagarre. Pas de bagarre. C'est pas visuellement très intéressant. Il y a beaucoup de gros plans de narines. Menez le matériel jusqu'au laboratoire médical. Zone G. Suivez le passage lumineux. Ne vous en écartez pas. État du matériel stable. Fonction vitale intacte. Stase ininterrompue. Qu'est-ce qu'il transporte? D'autres candidats? L'accès du laboratoire médical est interdit aux civils. Je pense que ça fait 3 fois qu'il répète que les civils n'ont pas accès à certaines zones de cette station spatiale. Oh! OK, là, je viens de comprendre. Ils veulent les contaminer? Ah non, ça, c'est une idée horrible. Hé, comment tu t'appelles? Oh non. Si on faisait un petit mano à mano tous les deux. Dis donc, tu te débrouilles bien, la grande. Wow! Elle a des super réflexes. Bon, allez, maintenant, donne-moi le ballon. D'accord, je connais un autre jeu. Es-tu humaine ou c'est un robot? C'est pour ça que je joue pas au basketball, c'est beaucoup trop violent. Ripley? Assez joué maintenant. Oh mon Dieu, qui tu es? Ouais, on dirait que le ton d'horreur n'a pas encore été déterminé. Elle a quelque chose du prédateur, on dirait. Oui, elle va continuer de faire notre fierté. Elle saigne de l'acide. Ouais, c'est comme une amalgame d'un Alien et de Ripley. That's crazy. Attention. Shit. Ah, t'as pas été fine. Bravo. Tout doux. Tu as l'air d'apprendre vite. C'est pas facile à trouver cette saloperie-là. Fous le camp, va jouer dehors! Les personnages sont agressifs.
Ah, c'est difficile jusqu'à présent de s'identifier à un personnage en particulier. Ils sont tous détestables. Même Ripley ne semble pas être notre héroïne désignée. Identification, s'il vous plaît. Elle a des échantillons d'haleine de ses amis. Ah, ok. Alors, tu essaies de me tuer ou quoi? Ça servirait plus à rien. Ils te l'ont enlevé, non? Où est-il? Il est ici, à bord? Tu parles de mon bébé? C'est insensé. S'ils te l'ont sorti du corps, pourquoi ils t'ont pas liquidé après? Parce que je les fascine, comme une bête curieuse. Écoute, je peux tout arrêter. La souffrance, ce cauchemar, cette horreur, je peux t'arracher à ça. Qu'est-ce qui te permet de croire que je te laisserai faire? Qui êtes-vous? Ripley Hélène, lieutenant de première classe. Hélène Ripley est morte il y a 200 ans. Tu n'es pas elle. Je suis pas elle. Mais qui suis-je? Tu es une chose, une abstraction, une expérience de laboratoire. Ils sont arrivés à te le sortir du corps. Non, pas tout à fait. Les hommes en veulent juste à mon corps. Oui, je le sens, là. Derrière mes yeux, et je l'entends bouger. Oh, alors aidez-moi à empêcher ce monstre de s'échapper. C'est trop tard. Tu ne l'arrêteras pas. C'est inévitable. Non, si je reste ici, je peux la voir. Tu ne t'en sortiras pas vivante. Ça m'est égal. Vraiment. Moi, je pourrais t'avoir. Ah, Winona Ryder, c'est-tu un robot? Un androïde, comme dans le premier film? Va-t'en. Sauve-toi. Il te cherche partout. Tu vas comprendre que tu as fait une grave erreur. Où sont ses amis? Dans le gymnase, docteur. Alors amenez-les, maintenant! Bon Dieu, vous jouez à quoi ici? Ça sent le coup fourré, boss. Et l'autre, où il est? Celui qui est dans le fauteuil. Si vous me disiez de quoi il Si s'agit. vous me disiez pour qui vous travaillez. Vren, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Rien à voir avec quoi? Il n'y a aucun terroriste dans mon équipe. Cole, je crois que t'as quelque chose à me dire. Est-ce que vous comprenez? Christy. Jette tes flingues! Et toi? Jette ce truc à la con! Ou je lui explose la tête! Oh. Tout le monde va bien? Vas-y tout doucement, petit soldat. Sécurité, il y a un très sérieux problème au gymnase. Si tu essaies de me mentir, petite fille, je t'ouvre la gorge et je te laisse crever ici. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oh, ils se parlent entre eux. Hey, il parle en français! Ok, stratégie de Alien. Ah, ils ont décidé d'en sacrifier un pour qu'il se vide de son acide. Je peux pas croire qu'ils ont pas pensé à ça. Non, c'est une brèche de sécurité. Trop tard. Alerte, alerte, alerte. Vous entrez dans la pièce. Bonne idée. On dit une pipe. Brad Dourif, tu es mort. Ils élèvent des créatures mortellement dangereuses. Et si on les relâche dans la nature, en comparaison, la peste et la rage seraient de la pisse de nouveau-nés. La ferme! Arrêtez de crier. C'est le seul moyen que vous êtes capable de dialoguer, on dirait. Écoutez. Votre attention, s'il vous plaît. Problème de sécurité au laboratoire médical. Non, mais c'est pas une menace qu'on élimine avec des fusils. Oh! Oh! Vous allez tous payer. OK. Vaisseau de secours, on s'en va. On retourne au Betty. On prend le docteur et le troufion pour nous couvrir. On l'emmerde, Chris. Votre attention, s'il vous plaît. Ouverture non autorisée des cages numéro 5, 7, 8, 10. Chaos total. Ah non, c'est le temps de partir. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas un exercice, c'est le temps de décrisser. On fait tout sauter. Présence non humaine détectée au niveau 21. Niveau 38. Évacuation. Dirigez-vous vers les engins de secours. Ce n'est pas un exercice. Merci de votre coopération. Ça, c'est jamais trop clair dans les films de science-fiction. Quand une panne d'électricité égale on ouvre toutes les cellules. On met engin de secours. Montez à bord! Dernier. Ferme la
porte! Pour évacuation. Oh non! Grenade! Les effets visuels sont pas premium. Un autre plan de narine. Ah, ça doit picoter. On dirait que la direction d'acteur est un peu cartoon. Attention, le vaisseau est déclaré inhabitable. Je suis pas fan non plus de la colorisation sépia. Tout est brun, beige. Fusil visqueux. Hello! OK, wow, on est au tiers du film et tous les personnages principaux que je croyais être des personnages principaux sont morts. Allez, il faut le sortir! Écartez-vous de là! Mais qui t'a fait ça, bordel? Qui t'a fait ça, bordel? C'est un très mort. Il a comme tout grignoté les entrailles. Surtout tirez pas! On est tout près de la coque! Ils ont pas eu de manuel d'instruction. Comment tuer un alien? Pourquoi ils ont encore des fusils? Lance-flamme? Foustaillez! Allez bien! Cryogénie? Il me semble un petit pamphlet d'instruction à tous ceux qui rentrent sur la station spatiale. Ah, replay. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, c'est bien ça que tu espérais. Touche pas! Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On change rien, faut qu'on se taille d'ici. Qu'est-ce qu'ils foutent, les militaires? Ils sont morts! Bon, alors ce connard-là, il nous sert plus à rien. Lâche-le! Non, toi, tu nous lâches! Stop, merde! T'as pas d'ordre à nous donner! Arrêtez de crier. Je crie. Docteur, cette chose qui a tué mon pote, c'est ça tes saloperies d'expérience? Oui. Moi, je vais le buter, je vais le flinguer, salopard! Combien y en a d'autres? Combien y en a, bordel? Il y en a 12. 12? 12. Ok, je pensais qu'elle en avait 2, 3 peut-être. Il y en aura bien plus. Elle est en train de fonder une armée, elle aussi. C'est dans son corps à elle que ces monstres ont été fabriqués. Vren l'a clonée parce qu'elle en portait un. Elle est non humaine. Elle est mouillée dans leurs expériences. On peut pas se fier à elle. Moi, je me fie à personne. Elle risque de nous doubler. Il faut la laisser ici. Non, on l'emmène. Mais elle est dangereuse! Tout est dangereux. Si on veut se tirer de ce merdier, faut qu'on reste ensemble. À main nue comme ça? Tiens, ça te fera un joli souvenir. C'était pas nécessaire. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. Fais quoi? Que t'en aies tué un. C'est comme si tu tuais un de tes frères. Il me barrait le passage. Monsieur Roulette. Oh, merde! On était sûr que t'avais grillé, vieux. Ferme la porte. Well, Jean. Merde. Qu'est-ce qu'on fait en arrivant sur de bêtises? Ils sont tous là à nous attendre. Ils sont à l'arrière, près du dortoir des militaires. Pour quelle raison se Ils montreraient-ils? bougeront pas. S'il y en a un qui sort, il viendra sûrement ici, où il y a de la viande. Comment sortir d'ici rapidement? Derrière la colonne de refroidissement, il y a un monte-charge. Il traverse tout le vaisseau à partir du sommet jusqu'en bas, dans la salle des machines. Elle est près du sas de sortie. Ça a l'air faisable. C'est drôle, on se ramasse avec uniquement des personnages qui avaient que je croyais avoir des troisièmes rôles. On dit qu'on a déjà éliminé tous les deuxièmes rôles. Allons-y. On s'est remis en marche. Je le sens d'ici. On est équipé d'un système anti-vibration. On ne peut pas le sentir bouger. Si, c'est vrai. On s'est mis en marche dès que l'attaque a commencé. Et où elle est, la base? Beaucoup trop de gros plans. Sur Terre. Oh, super. Sale pourri. Sur Terre, je préfère rester ici avec les saletés, moi. Il faut combien de temps pour arriver sur Terre? 3 heures, à peu près. Faut faire péter cet engin. La réalisation est vraiment bizarre. Pas tant qu'on est dedans, d'accord? Quand on sera sorti, tu pourras t'amuser. Ça te va? La Terre, merci. Ça va, y'a personne. Hey, Ripley. Je suis quand même surpris que Sigourney Weaver a décidé d'embarquer dans le projet. Elle avance dans le film comme un zombie. À ce qu'on raconte, tu as déjà eu affaire à ces bestioles. C'est vrai. Et alors? T'as fait quoi? Je suis morte. Pas par là! Le look du film est désagréable. Ripley! Allez, viens, Ripley. Même le langage cinématographique est assez obvious. Non, Ripley. Le laboratoire des fœtus. Ah non, on va nous faire un Jurassic Park encore. Il y en a un qui va se réveiller. Créature immonde. Chiche. Ok, c'est des versions précédentes d'elle-même. Ok, elle serait donc la version 8. Not cool. Moi. Oh non. La science, c'est pas cool. Man, that's crazy. Fais pas ça, Ripley.
Ne fais pas quoi? Ah, le ton a vraiment changé des autres films. Hein. J'ai pas l'impression que c'est un film d'horreur, de science-fiction. Hein. C'est plus un film d'aventure de science-fiction. Saupoudré de comédie, presque. Allez, viens. Je piche pas les gonzesses. Bon, enfin, un plan large. Je rêve où c'est les saloperies qu'on a apportées. Ça pue trop ici. Vaut mieux pas rester. Mais pourquoi vous restez encore sur le navire? C'est le temps de partir. Vous approchez pas! Arrêtez de crier, tout le monde! Vous approchez pas! Lâche! Vous approchez pas! Qui êtes-vous? Je vous ai jamais vu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Calme-toi. Ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on foute le camp de ce vaisseau fantôme, d'accord? Comment? Où sommes-nous? Qui êtes-vous? J'étais dans le cryogène. J'allais sur Xarem. Parce que je suis dans le raffinage du nickel, vous voyez? Quand je me réveille, je vois des choses monstrueuses. Ok, on t'emmène avec nous, c'est trop dangereux ici. On l'emmène pas. Va te faire foutre, on l'abandonne pas ici. Il en a un à l'intérieur, dans le ventre. Je peux le sentir. Dans le ventre? Dans le ventre? J'ai quoi dans le ventre? Je refuse d'avoir une saleté pareille à côté de mes fesses sur le Betty. C'est beaucoup trop risqué. Qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Il n'est pas question qu'on l'abandonne. On n'a pas le temps. On peut pas faire ça ici, le labo est hors service. Il doit y avoir une autre façon. Pourquoi ils débattent de ça, là? Vous allez me dire ce que j'ai dans le ventre! Un parasite! Un petit parasite tropical. Tu as un monstre au fond de toi. Ces types ont piraté la navette où tu étais. Et ils ont vendu ton cryotube à cet homme-là. Il t'a mis un alien à l'intérieur du corps. Un spécimen très agressif. D'ici quelques heures, il va sortir en te crevant la cage thoracique. Et tu vas mourir. D'autres questions? Ah, le diagnostic est clair. Qui êtes-vous? Je suis la mère du monstre. Maman Ripley. On l'emmène, on le congélera sur le Betty et un chirurgien l'opérera dès qu'on sera arrivé. C'est bon pour moi. Bon, tu vas venir avec nous. Tu vas peut-être survivre. Pourquoi? Ça me semble pas être une très bonne idée. Un coup tordu, on te descend. Bordel là-dessous. C'est le seul passage. Chris, faudra que tu laisses ton fauteuil. Je sais. Je pense que tu connais la manœuvre. Ouais, ça va pas nous rajeunir. Ouais. C'est sûrement le circuit de refroidissement. Je te parie qu'un de ces monstres a ouvert les valves. Bon, enfin, un environnement qui est pas sépia. On est tout en bas du vaisseau maintenant. Il faut passer par les cuisines et il restera une trentaine de mètres jusqu'au mont de charge qui est juste derrière. J'aime pas ça. On n'a pas le choix. Quel merdier! Vren, c'est sûr qu'il n'y a pas plus de 30 mètres? Oui, t'es prêt à te mouiller, mon pote? Ouais. Ouais. Est-ce que les aliens, ils nagent? Je pense pas qu'on a déterminé ça dans les films précédents. Hé! Ces armes, elles ont pas de problème avec la flotte? Oh, ce sont des armes jetables, alors c'est pas grave. Des armes jetables? Oh. J'en ai entendu parler. Ok, ça sent la camaraderie avant de mourir. Ouais. Je crois que j'ai pas besoin de vous dire d'aspirer à bon coup. Ah, c'est là que je meurs. Hé, Christy, sois sympa. Une fois qu'on remontera à la surface, nage pas sur le dos. D'accord? Allez, filles, un peu de courage. Ah, on n'avait pas vu beaucoup de scènes marines jusqu'à présent dans les films Alien. Enfin, quelque chose qui est un peu visuellement différent. Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Chiche, c'est quand même une longue nage. Ils savent nager. Ils peuvent s'adapter à tous les environnements. C'est bien ça. Ok, c'est le premier moment d'excitation que j'ai. Viens ici, toi. Hein? Ok, hey, faut avoir du souffle. Là. Chiche. C'est ça. Il y a comme une pellicule sur le dessus. Misère. Comme le nid des aliens. Tout est synchronisé. Nom de Dieu! Réveillez-vous, mes chéris. Maintenant je me réveille en musique. J'ai entendu une embuscade, c'est une saloperie de piège! Ils se sont fait avoir, c'est certain. Oh non. Le cycle de reproduction est terminé. Sale
confiance! Hein? Méchant scientifique. Ah, y a pas de sang. Ouais, j'ai l'impression que c'est une androïde. Mais je sais pas pourquoi elle serait tombée après s'être fait tirer dessus, mais... Père, ferme la porte! Il est méchant, cet homme-là. Allez, monte! Mais monte! Ah, c'est cool, ça. Oh! Ça, je savais pas qu'il pouvait tirer de l'acide. Les rôles sont inversés. Un peu cartoon, un peu super-héros aussi. La force quand même. Grosse musique. C'est par là. On se magne! Ça fait bien plaisir de te voir, Cole. Tu portes un pare-balles. Ouais, on y va. Il t'a visé au ventre, je l'ai vu. C'est ça que je pensais. C'est une androïde. Les sentiments humains n'ont aucune prise sur ce robot androgyne. Hey, androïde! Un peu comme Ash dans le premier film. Tu es un robot. Notre petite Cole est bourrée de surprises. J'aurais dû m'en douter. Les vrais humains n'ont pas le cœur aussi sensible. Je croyais que les synthétiques c'était juste de la logique et rien d'autre. Mais toi, dans ta tête, t'es malade. T'es un robot? Seconde génération, c'est ça? Oui, bien sûr, je me souviens. Les robots devaient relancer l'industrie des synthétiques, mais tu eux-mêmes le fais à l'usine. Oh, ces machins aiment pas qu'on leur donne des ordres. Le gouvernement les a fait annuler. Ok, mais sauvez votre peau, là, vous en parlerez plus tard. Ouais, le débat éthique devra se faire plus tard. D'accord, on peut s'en aller? Dans combien de temps on arrive? Un peu moins de 2 heures. Ouais, elle a peut-être une mission alternative. Non, je peux pas. Mais si, t'es un droïde dernier modèle, toi, tu peux avoir accès à distance au module principal. Non, je peux pas, j'ai détruit mon modem. On l'a tous détruit. Il suffirait de te brancher en manuel. Il y a un terminal dans la chapelle, juste au-dessus. Tu es programmé pour ça? Ne me force pas à le faire. Ne me force pas de forcer. Je veux pas y accéder. Tous mes organes sont liquéfiés, c'est un cauchemar. Ça va passer. Tu peux tout faire sauter avant qu'on arrive sur Terre et les tuer tous. Laisse-nous juste du temps pour qu'on évacue. C'est pas vrai. Tu accèdes? Une seconde. Brèche sécurité secteur 7 et secteur 3. Secteur 9 instable. Vaisseau opérationnel à 41%. Arrivée sur Terre dans 86 minutes. Oh, on n'est pas trop loin de la Terre. On a brûlé bien trop d'énergie. On ne tire pas assez de masse critique pour faire sauter le vaisseau. Alors écrase-le. Il est en gestation. Débarrassez-vous de lui tout de suite. C'est passé, c'est passé. Ah ouais. C'est fini. Plan du sol recalibré. Système de freinage déclenché. Accélération augmentée. Temps de vol avant l'impact 43 minutes 8 secondes. Tu nous dégages un passage jusqu'au Betty et tu lances ces machines. Attends une seconde. Sécurité débloquée sur console 35V niveau 1. C'est Vren. Il est tout près du Betty. Lui, il mérite juste de mourir. Tu rentres pas. Présence non autorisée au niveau 1. Appel à tous les aliens. Regroupez-vous au niveau 1. Tu es une vraie sadique. Fais voir ça. Oh, elle a-tu un alien, elle aussi? Ne me touche pas. Je t'en prie. Pourquoi tu t'accroches à la vie? Doit être intolérable d'être ce que tu es. J'ai pas le choix, tu sais. On voit constamment le ring light dans leurs yeux, c'est un peu spécial. J'aurais utilisé le budget des effets spéciaux pour enlever une coupe de ring light. Regarde-moi, je ne t'écoute. Pourquoi tu es venu ici? Pour te tuer, tu te rappelles pas? Avant qu'on nous annule, j'ai accédé au bloc mémoire. Toutes les saletés secrètes couvertes par le gouvernement y sont répertoriées. Et ça aussi. Toi, les aliens, et même l'équipage du Betty. Je savais que s'ils réussissaient, tout le monde y passerait. Pourquoi tu essaies tant de protéger les hommes? Parce que je suis programmée pour ça. Tu es programmée pour être une conne? C'est toi la conne dernier modèle du catalogue? Tu es folle. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je ne pouvais pas les laisser se détruire eux-mêmes. Est-ce que tu peux comprendre ça? Pas vraiment. Je crois qu'on n'est pas loin. Oui. On est presque arrivé! Je suis tellement fatigué! Tu te reposeras quand tu seras mort!
Arrêtez de toucher à tout ce qui est visqueux. Oh non, c'est pas bon signe. On approche de leur nid. Alors faut pas qu'on aille par là. Le sas est encore loin? Une centaine de mètres. Ripley! Ripley! Allez, viens! Ripley, il faut qu'on se dépêche! C'est en train de se transformer. Je les entends. Ils sont tout près, je les entends. C'est la reine, elle a mal. Ah, oh, oh. Oh mon Dieu, il faut partir d'ici. Maintenant, le mieux, ce serait qu'elle meure très Drôlement réalisé. Il manque de plans cohésifs entre leur point de vue et la position de Ripley. On dirait que les deux scènes ont été tournées à des moments différents. On s'approche de la Terre. Faites sauter le navire. Allez au plus marin. On ne bouge pas ou je fais exploser les circuits de notre petit droïde. Shit, j'ai fait un son. Allez, jetez vos armes. Vous les ramenez ces choses sur terre. Je gigote. Ça, c'est pas un bon signe. What? Qui? Je te l'ai dit au début, tout semblait normal. Reine pondait, et puis elle a commencé à changer. Elle a ajouté un second cycle, alors. Oh, c'est Brad Dourif. Il était pas mort. Ah, avec tous ses amis qui sont gardés dans des cocons. Il n'y a plus besoin d'hôtes. Il n'y a plus besoin de... Il ne reste que son ventre et la créature qui est dans son corps. C'est ça le cadeau que tu lui as fait, Ripley. Un système de reproduction humain. Elle va accoucher à ta place, Ripley. Maintenant, elle est parfaite. Non, ça peut pas être parfait, c'est ben trop laid. Tout est brun. Les effets visuels qui ne sont pas faits par ordinateur sont quand même bien. Comme ça, c'est vraiment joli. Là. Ah, c'est quoi? C'est comme une variante qui se rapproche un peu plus des humains. Un merveilleux papillon. Tuer sa maman. Oh. C'est vraiment laid. Magnifique ce bébé. Une bouchée. Je suis pas certain du design encore. Il est pas très mobile. Vaisseau civil au départ. Pareillage d'urgence autorisé. On dirait qu'il est aussi stiff que Goro dans Mortal Kombat. Ripley! Ouvrez pas trop vite la porte. C'est pas nécessaire de sauver Ripley. C'est même pas Ripley. Ripley! Fermez la porte. Salut? Je te croyais morte. Oui, ça m'arrive sans arrêt. Pourquoi on est encore là? C'est parce que je cherche la commande pour passer en manuel. Le ton est tellement bizarre. C'est comment on pilote ces engins-là, toi? Nom de Dieu, il y a une sécurité qui nous bloque. Le SAS. Il est rentré par le sas. Ça spot crise de bon sens. L'Origa approche de l'atmosphère terrestre. Créneau de départ dans 46 secondes. Ah, il est rentré? Et même si la porte en arrière est barrée, sans coller, s'il y a des phares! Dans 20 secondes. Ben, merci à vous, les deux personnages. Cramponne-toi bien, Cole. On décroche. Le film manque terriblement de plans un peu plus larges pour comprendre l'action. On passe trop rapidement des plans rapprochés. C'est difficile de situer tout le monde dans l'espace. Dire à Cole de brancher la pompe auxiliaire! Tu me la pompes auxiliairement. Hé! Ripley! Ripley va nous sauver. Pourquoi il est intéressé au robot? Lâche-la tout de suite! Maman! C'est le temps de partir!
Oh non! Ça, c'est de la succion! Shit! Hey, attachez-vous! Ah, ça te remonte le visage, c'est certain. Allez, dans le broyeur à déchets. Ah, wesh! Ah, c'est grossier. USM Auriga impacte dans 5 secondes. Merci. C'est quoi ça? C'est-tu le vaisseau spatial ou c'est la planète Terre qui explose? Qu'est-ce qui brûle? Nous! Ils vont tous être incinérés. Merde, t'as raison! Ouais, dans la série Alien, c'est-tu la première fois qu'on est sur la Terre? Ah, c'est quand même curieux qu'on n'ait pas encore exploité cet angle. Ils vont contaminer la planète Terre. On dirait que j'ai plus hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain film. Dans les transitions, il y a beaucoup de fondus enchaînés un peu bizarres. Alors c'est ça la Terre. C'est ça la Terre. C'est la première fois que je viens ici. Je suppose que les militaires ne vont pas tarder à pointer leur nez. En quelle année sommes-nous? Je parie que tu n'es pas trop pressé de les voir. Pas vraiment. Tu sais qu'on pourrait disparaître facilement dans le coin. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce qu'on doit faire? Hey, le feu n'est plus dans les yeux de Sigourney Weaver. Je suis une étrangère ici, moi. Bienvenue à Paris. C'est le Paris le plus sépia que j'ai jamais vu. C'est comme ça que ça se termine. Ah ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Si vous voulez voir mes vidéos avant tout le monde, vous avez les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et restez avec moi sur la playlist Alien / Predator. Et on se dit à la prochaine. Bye!